Biodivin est un groupe dans lequel on trouve des producteurs de toutes les régions. Normalement, c'est un syndicat international, donc le mot peut paraître un peu usurpé, mais on a aujourd'hui un membre qui vient d'Allemagne, tous les autres sont des membres français. Mais ceci étant, au niveau de la France, toutes les régions sont représentées, et aussi tous les niveaux de prix de vin. Il n'y a pas que des grands vins au sens cru classé, il y a des vins d'IPG, il y a de toutes sortes d'origines. Ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le niveau de notoriété de l'appellation, on va trouver des vins qui ont cette spécificité d'authenticité, de fraîcheur, de qualité dans son registre. Et c'est un des avantages de la biodynamie. Les membres de Biodivin avaient aussi une autre motivation qui était de se retrouver entre viticulteurs. Puisque au sein de l'autre organisme de certification qui existe, qui est Déméter, c'est un système collégial où des gens qui font de l'agriculture céréalière, de la polyculture, élevage, etc. se retrouvent avec des viticulteurs. Là, ils voulaient se retrouver entre eux pour se poser des problèmes de viticulteurs. C'est quand même une production qui est très spécifique, de manière à pouvoir échanger, avancer et progresser ensemble. Ce sont des gens qui sont forcément passionnés par leur terre et qui sont donc certifiés en biodynamie. En 2005, il y avait à peu près 35 viticulteurs. Aujourd'hui, nous sommes pas loin de la centaine, donc une progression assez importante. Il y a de plus en plus de gens qui veulent nous rejoindre, qui s'intéressent à la biodynamie. Ceci étant, pour rentrer dans Biodivin, il y a quand même un contrôle sur la qualité des vins, un contrôle qui se fait au moment où les gens vont démarrer leur certification, et ensuite un contrôle gustatif à l'issue de la période de conversion, de manière à vérifier que vraiment on sente l'influence de la biodynamie dans les vins. Donc tous les gens qui produisent des vins au sein de Biodivin ont des vins dont on est sûr que finalement ils vont exprimer la biodynamie. La biodynamie est une approche dans laquelle on va aller vraiment vers une recherche d'un équilibre, une harmonie à la fois entre un sol, un pied de vigne et les personnes qui y travaillent. Chacun des trois éléments étant vraiment essentiel à l'ensemble. Ils sont à prendre en compte les trois pour que cela fonctionne réellement. Et puis, il y a cette idée majeure qui consiste à vouloir observer la nature et ensuite à l'accompagner dans ses mouvements naturels. Donc en biodynamie, on ne va jamais contre, on va toujours avec. On part du principe que vouloir dominer la nature, c'est ce que fait l'agriculture conventionnelle, et ça ne pourra pas arriver parce que, pour une raison bien simple, c'est que c'est nous qui avons besoin de la nature et pas l'inverse. Donc en biodynamie, on a une approche beaucoup plus humble qui consiste à rester à sa juste place et par contre accompagner les phénomènes naturels pour renforcer la plante dans sa résistance, renforcer les phénomènes de manière à essayer de donner un maximum d'autonomie à la plante pour autant que ce soit possible. Si on regarde les chiffres sur Bordeaux, ça représente finalement pas énormément de personnes. On doit être entre 5 et 6% de la surface et au sein de ces 5 ou 6%, il y a peut-être 10% qui sont en biodynamie, donc c'est pas grand-chose. Et si on regarde au niveau des crus classés, toutes classifications confondues, il y a aujourd'hui 4 crus, 2 à Saint-Émilion, un à Pauillac et un à Sauternes, qui sont certifiés en agriculture biodynamique. Les vins en biodynamie vont offrir au consommateur un produit dont on sait d'abord qu'il a une qualité, alors c'est pas un très joli mot, mais je dirais hygiénique, à savoir que ce sont des produits exempts de résidus phytosanitaires, ce qui est quand même pas forcément idiot comme idée. Mais au-delà de ça, il y a aussi, je crois, une influence importante sur la qualité des vins. Les vins en biodynamie sont des vins qui expriment, à mon avis, de manière plus large le terroir, donc des vins plus authentiques. Et puis ce sont des vins qui, quel que soit le climat, arrivent à garder une certaine fraîcheur, une accessibilité et surtout du plaisir. Et je crois que pour ça, c'est important pour le consommateur.